Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de juillet 2020. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai l'habitude de faire des book hauls assez conséquents, mais si vous me suivez depuis encore plus longtemps, vous savez que c'était pire avant. Et clairement, pour le mois de juillet, on est revenu du côté du c'était pire avant, puisque c'est un book haul qui est absolument démesuré et absolument pas raisonnable. Mais voilà, du coup je vais vous présenter tout ça. Tout d'abord on va commencer par les services presse et on va commencer par quelques romans que j'ai reçus qui étaient des sorties de juin et de juillet. J'ai reçu tout d'abord de la part des éditions Françoisir La vie rêvée des chaussettes orphelines par Marie Vareille. Je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans mon précédent point lecture ainsi que dans le vlog que vous avez vu. Donc voilà, du coup je vais pas revenir plus ici dessus, mais on est globalement sur un roman contemporain. J'ai également lu Orageuse par Joanne Richoux. Celui-ci, je vous en ai un petit peu parlé dans le vlog et je vous en parlerai dans le prochain point lecture pour le coup. Et on est cette fois-ci dans un roman plutôt à destination young adulte et qui est aussi entre fantasy et fantastique, avec un univers peuplé de sons et de musique notamment. Et il faut savoir que ce tome-ci est le second tome de Désaccordé, également par Joanne Richoux et qui était sorti l'année dernière. Ensuite, de la part des éditions Nathan, j'ai reçu La forêt sortilège par Estelle Faye, le second tome de la série des aventures d'Alduin et Elena pour leur version roman. Il est sorti chez Nathan au mois de juillet, je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé dans mon précédent point lecture, donc à nouveau je ne vais pas m'attarder dessus. On est sur un roman jeunesse de type fantasy. Et également de la part des éditions Nathan, pour le coup je les ai pas encore lus, j'ai reçu deux petits récits de la mythologie. J'ai reçu Antigone la révoltée qui était celui que j'avais demandé étant donné qu'il est écrit par Clémentine Beauvais et il est illustré par Anne Bureau. Et j'ai également reçu Ulysse contre le Cyclope qui est écrit par Hélène Montardre et illustré par Romain Menetrier. C'est une histoire que je connais un peu plus, c'est un style de dessin qui me parle moins, donc voilà, c'était vraiment celui-ci qui m'intéressait. J'avais déjà lu un autre titre de Clémentine Beauvais dans cette même collection. C'est vraiment des romans très courts et très simples à lire, ils sont marqués à partir de 7 ans pour découvrir la mythologie. Ensuite, on va passer au titre du coup de la rentrée littéraire, du coup des sorties de août et septembre que j'ai déjà pu recevoir. Et tout d'abord, on va rester dans la mythologie avec mon partenariat de Scrinéo, étant donné que pour le mois d'août, j'avais déjà reçu un autre roman au mois de juin, et cette fois-ci j'ai encore reçu les autres parutions d'août que j'avais demandé. Et donc tout d'abord j'ai reçu ces deux titres absolument magnifiques, j'adore le travail éditorial qui a été fait autour. On est à nouveau sur des petits récits de la mythologie, mais ceux-ci sont à partir de 10 ans et ils traitent en fait des méchants de la mythologie et du regard que eux ils ont sur leur histoire, avec moi le Minotaure et moi Lydia la sirène. Ils me font tous les deux très envie, ceux-là font une petite centaine de pages à chaque fois. Et ça a l'air super chouette, les premiers retours que j'ai vus dessus sont vraiment très bons et vraiment j'adore le travail, la charte graphique de ces titres-là. Ensuite, toujours une sortie de Scrinéo pour le mois d'août, j'ai reçu Chromatopia par Betty Piccioli. Je suis désolée, c'est un titre qui est plein de reflets mais qui a une couverture absolument magnifique. Je ne sais pas exactement si on est sur de la dystopie ou sur de la fantasy ou du fantastique, mais en tout cas on est sur un univers qui est régi par les couleurs. Ça a l'air hyper intéressant, j'avais suivi un petit peu ce que disait Betty Piccioli sur le travail d'écriture autour de ce roman. Ça a l'air vraiment super intéressant et super riche, je suis très curieuse de voir ça. Et ouais, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je vois que même les chapitres ou les titres de parties en tout cas sont nommés par rapport à des couleurs. Enfin vraiment ça me tente beaucoup et du coup les couleurs définissent en quelque sorte des castes, etc. Ça a l'air vraiment super chouette. Et pour ce qui est de la date de sortie, j'ai pas gardé le communiqué de presse mais il sort fin août, entre le... je sais plus si c'était le 20 ou le 27. Ceux de Mythologie sortent le 20, je crois que Chromatopia sort le 27 août. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Nemos un roman. Je n'avais jamais reçu de roman de leur part. J'étais vraiment très contente quand ils m'ont proposé de m'envoyer celui-ci, puisque du coup j'ai reçu Vaisseau d'Arcane, donc le tome 1, Les Hurleuses par Adrien Thomas. C'est donc un titre de fantasy qui se déroule dans le même univers que Engrenage et Sortilège, qui est un roman qu'il avait sorti chez Rajo et qui était à destination de jeunes adolescents, plutôt un public middle grade.
et c'était un titre qui mélangeait de la fantasy avec des pouvoirs magiques et un côté un petit peu steampunk et très branché mécanique, etc. À travers les deux personnages qu'il proposait. Et donc ici on se retrouve toujours dans le même univers mais à destination des adultes, et j'ai très envie de retrouver ce récit. C'est vrai que j'avais vraiment bien aimé le concept de l'univers qui était proposé dans Engrenage et Sortilège, et du coup je suis curieuse de voir ce qu'a pu faire Adrien Thomas dans un autre registre. J'avais jamais lu d'autres titres d'Adrien Thomas avant celui-ci, du coup, à part Engrenage et Sortilège du coup, mais du coup je ne connais pas du tout ces écrits un peu plus adultes qu'il a pu faire en fantasy, donc voilà, je suis très curieuse de voir ça. J'étais vraiment contente quand ils m'ont proposé de le découvrir. Il sort aussi à la fin du mois d'août. Ensuite, j'ai reçu 3 romans de la rentrée littéraire Albin Michel. Ceux-ci, je peux vous dire, ils sortent le 19 août. Et du coup, j'avais regardé la petite vidéo de présentation, enfin le live qu'ils ont fait sur Facebook, puisque cette année, il n'y a pas eu de présentation de rentrée littéraire en réel, comme c'était le cas l'année dernière. Et du coup, j'ai demandé les 3 romans qui m'ont le plus tapé dans l'œil lors de cette présentation. Le premier, c'était le titre que j'attendais le plus, et il s'agit de Nickel Boys par Colson Whitehead, donc l'auteur de Underground Railroad. J'avais adoré Underground Railroad quand il est sorti, il est disponible en poche maintenant. C'était vraiment un magnifique récit sur la fin de la période de l'esclavagisme. On reste un petit peu dans cette lignée ici avec un récit qui se passe dans les années 1960, donc un petit peu plus tard, mais qui va continuer vraiment à parler notamment de Martin Luther King, des combats, etc. De toute cette période. C'est une période historique que j'aime énormément lire. Du coup voilà, je suis très contente de continuer ça. Ouais, alors le résumé en fait qui est écrit ne ressemble pas trop à ce que j'en avais gardé en tête quand Colson Whitehead est venu quand il y a eu la présentation par Colson Whitehead. Du coup je préfère pas trop m'avancer sur le résumé, mais en tout cas je sais que ça parle de cette période et de ces thématiques, et ça me suffit pour avoir très envie de le découvrir. Ensuite, j'ai également demandé La fièvre par Sébastien Spitzer, qui parle lui aussi un petit peu de cette période et de cette thématique. Il se passe quant à lui en juillet 1878, donc un petit peu plus tôt. Et cette fois-ci, donc c'est plus sur la fin de période d'esclavagisme. Du coup, on va avoir notamment le Ku Klux Klan, pas mal de choses. Et apparemment, en fait, il y a eu un gros épisode de fièvre qui s'est abattu à Memphis à ce moment-là. Et tout le monde... Voilà, du coup, on ne sait pas trop d'où ça vient, il y a pas mal de théories qui sont montées et ça fait un petit peu ressurgir le côté noir des hommes et notamment tout leur côté extrêmement raciste et ségrégationniste. Ça avait l'air vraiment très chouette. J'avais beaucoup aimé le premier roman de Sébastien Spitzer, Ses rêves qu'on piétine, qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas lu son suivant qui parlait de la jeunesse de Marx. C'était un thème qui me branchait moins, mais j'aime bien la manière qu'a Sébastien Spitzer de prendre des petits événements, des événements historiques réels, mais pas forcément les plus connus, au sein d'une grande période historique. Je trouve ça toujours intéressant. Et pour le dernier, celui-ci pour le coup c'est un premier roman, donc c'est vraiment la découverte, mais voilà, l'interview de l'autrice m'a donné envie et m'a convaincue. Il s'agit de On ne touche pas par Katie Roof, donc toujours chez Albin Michel. Celui-ci, du coup, ça parle d'une femme qui est professeure de philosophie dans un lycée à Drancy et qui est apparemment assez dépressive et qui n'a pas une vie vraiment très sympa. On nous explique également qu'elle n'a pas vraiment de sentiments, elle n'a pas vraiment l'impression d'exister finalement, et elle va faire la rencontre de femmes qui travaillent dans un cabinet de striptease et elle va commencer en fait à intégrer tout ce milieu-là et ça va changer notamment forcément son rapport au corps, etc. Ça avait l'air vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé ce qu'en a dit Katie Roof pendant l'interview, donc voilà, j'étais curieuse de voir ça. En plus de ça, celui-ci est vraiment court, il fait moins de 250 pages, donc vraiment, voilà, il m'intriguait beaucoup pour le coup. Celui-ci, c'est plus la découverte. Les deux autres, ce sont des auteurs que j'ai déjà lus et que j'avais déjà aimés, donc voilà, c'était un peu plus des valeurs sûres. On reste sur la période de la ségrégation, apparemment c'est un thème assez phare de cette rentrée littéraire, avec cette fois-ci Alabama 1963 par Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Celui-ci sort aux éditions Cherche Midi, que je remercie du coup pour cet envoi. Et du coup voilà, ça se passe en Alabama en 1963. Pour ce qui est de l'histoire, on va avoir différentes disparitions et découvertes de cadavres de petites filles noires, il va se poser pas mal de questions dessus, mais la police blanche n'en tient pas forcément très compte et voilà, passe un peu au-dessus, ne mène pas vraiment d'enquête. Du coup, apparemment, ça va mêler peut-être un petit côté un petit peu thriller avec cette période ségrégationniste. Je suis assez curieuse de voir ça.
Ouais, ça m'intéresse bien, c'est ça. On nous dit que sous des airs de polar américain, Alabama 1963 est avant tout une plongée captivante dans les États-Unis des années 1960 sur fond de ségrégation, de Ku Klux Klan et d'assassinat de Kennedy. Ensuite, on va pouvoir passer aux livres que j'ai reçus qui sortent en septembre. Tout d'abord, j'ai reçu 2 parutions des éditions Scrinéo. J'ai reçu tout d'abord Maman n'est pas une étoile par Camille Salomon, qui est lui destiné à la jeunesse et qui a un titre qui va nous parler du deuil. J'en sais pas énormément plus et j'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup plus avant de me lancer dedans. Je sais juste voilà, qu'il y a ce thème phare au cœur de ce récit. Et l'autre que j'ai reçu, on est cette fois-ci sur un récit de fantasy dont j'aurai beaucoup de mal à vous faire un résumé puisqu'il s'agit de 1000 lions par Jeanne Beauquenet-Carl. Donc c'est un titre de fantasy qui a l'air un peu particulier avec un univers bien à lui et un univers dans lequel il y a plusieurs royaumes, notamment un royaume dans lequel il y a des lions ailés il y a également une forteresse entourée d'un désert de sel et interdite aux hommes. À l'autre bout du monde, donc voilà le royaume avec les lions ailés, enfin voilà, pas mal de choses. Il y a également une gitane des eaux qu'on va suivre sur un fleuve sacré, enfin pas mal de choses voilà, assez différentes, des personnages très différents les uns des autres, un univers qui a l'air vraiment riche et très original aussi. C'est un joli bébé mais c'est comme d'habitude chez Scrinéo écrit de manière très aérée. Celui-ci est vraiment destiné à un public young adulte, du coup plus âgé que Maman n'est pas une étoile. Et du coup ces 2 romans ils sortent en septembre, sur les 15 premiers jours de septembre à peu près, j'ai plus les dates exactes en tête. Et enfin j'ai reçu de la part des éditions Nathan un petit coffret de presse puisqu'il s'agit d'une nouvelle collection qu'ils sortent, une collection qui va s'appeler Cours toujours et dans laquelle ils ont fait intervenir du coup des auteurs assez phares de leur catalogue, à savoir Fabrice Collin, Florence Hinkel, Séverine Vidal, Vincent Cuvelier, Rachel Corenblit et Gaëlle Aymon. Il y en a plusieurs, 1, 2, 3... 4 que j'ai déjà lu quand même, sur les 4 auteurs que j'ai déjà lu, j'ai lu aucun de ces titres pour l'instant. Et j'aime vraiment bien le concept qui est fait autour. Alors ce sont des histoires qui sont donc très courtes à chaque fois, qui font une centaine de pages, même moins pour certains. Non, ils sont plus courts que ça. 64 pages à chaque fois et en fait ce qui est proposé à chaque fois c'est un triple format puisqu'en fait quand on achète le titre, donc moi ce sont des épreuves non corrigées, mais quand on achète le titre il y a un QR code avec et ce QR code donne accès à la version numérique sur une application ainsi qu'à la version audio, ce que je trouve vraiment très chouette. Du coup ça permet voilà, d'avoir les 3 formats, donc j'espère en lire plusieurs d'ici à leur sortie et pouvoir vous en présenter et essayer de vous faire également un retour sur la version audio. Je suis pas sûre de les lire en version numérique puisque du coup c'est de la lecture sur téléphone, je suis pas forcément très fan. Voilà. En tout cas le concept est vraiment chouette et assez moderne et je trouve ça bien en fait de proposer plusieurs formats à chaque fois à l'achat d'un livre. Ensuite on va pouvoir passer aux achats, on va commencer par les achats neufs. Tout d'abord en début de mois je me suis commandé un livre sur Amazon, chose que je fais assez rarement, mais en fait c'était un titre des éditions MXM et bon, déjà le site MXM, si on passe directement dessus, les frais de port sont assez chers et puis voilà, en fait ce titre là a été proposé sur Amazon et je sais pas pourquoi il n'avait pas le prix fixe du livre qui est prévu normalement et du coup son prix fluctuait et en fait à un moment quand je me suis connectée, j'ai vu sur ma wishlist qu'il était descendu à 11 €, quelque chose comme ça, au lieu de 16. Du coup, bah, j'en ai profité pour me le prendre. Malheureusement, il n'est pas arrivé avec la couverture qui était affichée sur Amazon, ce qui m'a un peu déçue parce que l'autre couverture était vraiment plus jolie. Et du coup, il s'agit de Terre nordique par James Erich, ou Erich. C'est un one-shot et c'est un titre du coup de fantasy young adulte avec une romance MM, donc entre 2 jeunes hommes, et qui est donc inspirée de la légende nordique. Ça avait l'air vraiment chouette, ça avait l'air d'être quelque chose d'assez original, et du coup voilà, je suis curieuse de voir ça, même si je suis un peu déçue honnêtement de la couverture, puisque c'était pas celle-ci qui était affichée sur Amazon et que l'autre était vraiment super jolie. Et on a donc des jolies en tête de chapitre comme ceci. Après ça, le 10 juillet, j'ai donc passé mon examen de fin d'études et je peux vous annoncer, puisque j'ai eu les résultats, que je l'ai validé. Donc voilà, je serai officiellement à la fin du mois d'août chiropracteur et j'en suis vraiment très très contente. Mais du coup le 10 juillet, juste après avoir passé mon examen, j'avais envie de me changer les esprits, surtout que j'ai passé du coup mon examen, c'était un oral mais je l'ai passé à distance, donc sur un écran etc. J'avais envie de me changer du coup les idées en finissant ça et du coup je me suis rendue dans la librairie, une des librairies proches de chez moi.
J'en ai profité pour me prendre 3 nouveautés et j'ai déjà lu les 3. C'était vraiment 3 romans que je savais que j'allais... Enfin 3 titres que je savais que j'allais lire très rapidement, qui me faisaient très envie maintenant. Je me suis pris tout d'abord Our Colorful Days par Gengoro Tagame, je vous en ai déjà parlé dans mon précédent point lecture, c'est le nouveau manga, le nouveau premier tome de la nouvelle série de manga donc de l'auteur du Mari de mon frère, qui est un manga que j'avais adoré. Je m'étais également procuré L'île aux enfants par Ariane Bois, c'est pareil, mon avis est disponible dans le dernier point lecture et je vous en parle également dans le vlog. C'est un titre que j'ai vraiment bien apprécié, que j'avais très envie de lire cet été, du coup j'étais contente de pouvoir le faire. Et je me suis également procuré la bande dessinée des aventures d'Aldwin et Lena, le premier tome, Les Guerriers de Glace. Je vous ai montré tout à l'heure la version roman du 2, et donc là ici c'est l'adaptation en bande dessinée du premier. C'était déjà une histoire que j'avais beaucoup aimée, et là en plus avec ces dessins magnifiques, j'ai adoré. C'est pareil, je vous en ai également parlé dans mon dernier point lecture. J'ai essayé de vous montrer. Voilà. Donc des dessins vraiment colorés et très jolis avec un trait que j'aime beaucoup. J'espère grandement que les prochains tomes, donc le tome 2 et puis le tome 3 qui sortira ensuite pour clôturer cette série, auront également leurs adaptations en bande dessinée parce que c'est clair que je serai au rendez-vous. Et puis quelques temps plus tard je me suis rendue chez Gibert pour utiliser un petit peu ma cagnotte et parce qu'il y avait quelques sorties que j'avais très envie de me procurer et notamment des suites de séries puisque je me suis procuré tout d'abord le 4e et dernier tome de Véridienne par Chloé Chevalier. Donc cette série s'appelle Les récits du demi-loup mais le premier tome s'appelle Véridienne et du coup ce tome 4 c'est Clémente nous soit la pluie, c'est un beau bébé, il est beaucoup plus gros que les précédents et j'ai vraiment hâte de connaître le fin mot de cette histoire. C'est un récit de fantasy assez narratif, vraiment très bien écrit dans lequel on suit différentes princesses et ainsi que leurs suivantes dans un royaume qui subit quand même quelques soucis et on les suit vraiment dans le premier tome quand elles sont enfants et puis ensuite elles grandissent, elles sont vraiment déjà adultes, bien adultes dans le tome 3 et du coup sûrement encore plus âgées ici, donc vraiment j'ai hâte de découvrir la fin de cette série. Je me suis également procuré le second tome du Garçon sorcière, donc La sorcière secrète par Molly Knox Ostertag aux éditions Kinaï, qui est quant à lui un comics. J'avais vraiment bien apprécié le premier tome, hop, avec des dessins donc voilà, très ronds, très colorés. Le premier tome était vraiment très chouette, c'était un joli... enfin, il y avait beaucoup de jolis messages d'acceptation, etc. Puisqu'en fait c'est l'histoire de ce jeune homme qui grandit dans une famille dans laquelle les femmes sont des sorcières et les hommes sont des métamorphes, sauf que lui il n'est pas du tout attiré par la métamorphose mais par la sorcellerie, ce qui est notamment normalement pas possible pour lui. Et en plus de ça il va faire la rencontre de cette jeune fille dans le premier tome et vu le titre on se doute qu'elle va un petit peu braver cette règle comme quoi les sorcières grandissent, enfin les sorcières et métamorphes sont issues de lignées de sorcières et de métamorphes. Donc voilà, ça avait l'air vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé le premier tome, du coup j'avais très hâte que ce second tome sorte afin de pouvoir le lire. Et le dernier roman que je m'étais procuré ce jour-là, le dernier roman neuf, il s'agit de Watership Down par Richard Adams, qui est un titre qui me faisait très envie depuis qu'il est sorti. Les avis sont vraiment très bons et ça a l'air d'être un récit très original puisqu'en fait on va suivre une compagnie de lapins, enfin une famille de lapins avec toute leur hiérarchie, etc. Et à travers ça, ça permet de parler de la société et de plein de sujets. Apparemment c'est hyper passionnant, les avis dessus sont excellents. J'aimais déjà plutôt bien la couverture grand format, mais alors celle-ci est vraiment canon. Du coup c'est un format semi-poche avec cette jaquette comme ça super colorée. Il coûte 12,50 €, ce que je trouve vraiment raisonnable pour une aussi jolie édition. En sachant qu'en plus c'est un titre quand même qui fait 500 pages et qui n'est pas écrit particulièrement gros. Donc voilà, je trouve que le prix est vraiment correct et j'ai complètement flashé sur cette très belle édition. Je m'étais également procuré en même temps 2 titres des 48 heures de la BD puisque ça se déroulait normalement début juillet, j'avais pas réussi à les trouver avant et quand je suis rendue à Gibert ils les avaient toujours et d'ailleurs j'y suis retournée récemment début août et ils en avaient encore, donc voilà, vous pouvez encore en trouver quelques-uns puisqu'en fait c'était un tirage limité avec des titres à 2 € parmi une sélection de titres et en fait ils sont disponibles bien jusqu'à épuisement des stocks. C'est 48 heures de la BD, en théorie c'est pendant 48 heures mais en pratique c'est jusqu'à épuisement des stocks, du coup voilà, vous pouvez peut-être en trouver encore et du coup je m'étais procuré au Bécule le premier tome un week-end sur 2 chez mon père. Celui-ci pour le coup je ne sais pas combien de tomes il y aura, il n'y a pour l'instant que ce premier tome qui est sorti et c'était vraiment voilà, le thème avec les parents séparés qui m'intéressait et en plus de ça il y a apparemment ce jeune garçon est issu d'une femme qui vit sur Terre et d'un père qui est lui extraterrestre. Donc voilà, ça a l'air quand même assez particulier. Et il y a ce côté de garde alternée mais avec un côté SF.
Et l'autre que je me suis pris, il s'agit de Gung Ho, donc le premier tome Brebis Galeuse. Pour le coup, celui-ci, il y a déjà pas mal de tomes de sortie. On est sur un titre plutôt post-apocalyptique, mais qui a surtout un traitement graphique vraiment particulier. Et j'hésitais pas mal à me le prendre, puisque c'est vrai que j'aime pas forcément les séries très longues, mais le traitement graphique m'a fait me décider, puisque c'est vraiment un style de dessin que j'avais pas trop vu ailleurs. Et pour terminer sur les achats neufs, parce qu'après j'ai encore d'autres choses, je me suis procuré vers la fin du mois, j'ai fini par le commander puisque ça m'énervait de ne pas le trouver en librairie. Maintenant on le trouve, mais quand il est sorti c'était un peu compliqué. Il était très vite en rupture de stock. Je me suis procuré la réédition du Château de Hurle par Diana Wynne Jones, donc aux éditions Inis. C'est le roman qui a inspiré du coup Le Château ambulant, le dessin animé de Miyazaki que j'aime vraiment bien. C'est pas mon préféré de Miyazaki, mais je l'aime vraiment bien, j'aime vraiment bien son ambiance. C'est au départ une trilogie de romans. Les 2 premiers tomes avaient été traduits en français, mais sont complètement introuvables maintenant. Pour l'édition, la dernière édition qui est sortie, c'était un poche particulièrement moche pour le premier tome. Et il se vend à plus de 80 € en occasion sur internet. Du coup voilà, j'ai été très contente de voir cette nouvelle édition qui en plus est également une nouvelle traduction. Voilà, en plus une nouvelle couverture vraiment sympa, et du coup j'espère qu'ils se lanceront également dans la traduction des tomes 2 et 3, enfin la retraduction du tome 2 et la traduction du tome 3. Ensuite, du côté des achats d'occasion, je me suis procuré du coup 3 titres. Le premier que je me suis procuré, il s'agit des livres d'Emmett Farmer par Bridget Collins. C'est un roman dont vous avez probablement pas entendu parler. C'est aux éditions J.C. Lattès, mais par contre si vous lisez en anglais et que vous aimez bien la fantasy, vous le connaissez peut-être puisque c'est la traduction du roman The Binding, qui est en fait un titre de fantasy dans lequel on jongle, on saute en gros d'univers en univers, et ça avait l'air d'être un titre vraiment assez complexe. J'ai regardé en fait une vidéo de la chaîne Camille et Camille, et du coup une des deux, Camille, parlait de sa lecture en VO de The Binding et disait donc qu'il avait été traduit, et quand elle l'a montré j'étais mais j'ai déjà vu passer ce titre et j'ai déjà vu passer cette couverture, et en fait je ne savais pas du tout que c'était un roman de fantasy, ce qui n'est pas très clair en même temps avec cette couverture. Mais voilà, ce qu'elle en disait était vraiment super positif, et j'étais très curieuse de voir ce que pouvait donner cet univers. Je l'ai trouvé en occasion en plus pour vraiment pas très cher sur internet. Ensuite, je me suis également procuré Cosmographia, donc le Testament des étoiles par Nicolas Jamonot et Mathieu Guibé. C'est aux éditions du Chat Noir dans leur collection Graphicat, donc leur collection un petit peu d'artbook d'histoire illustrée. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. J'ai déjà lu un autre titre de cette collection et j'en ai encore un autre. Celui-ci je l'ai trouvé en fait sur Vinted à un prix vraiment très intéressant, et comme en plus j'avais un petit peu de cagnotte Vinted, j'en ai profité pour me le procurer. Et le dernier titre d'occasion que je me suis procuré sur internet, c'était Ultra Laser, le premier tome. C'est une bande dessinée par Henry Duc et Giraud. Le premier tome s'appelle Orbe et Boucault et c'est aux éditions Delcourt. C'est un titre qui a l'air très particulier, mais j'étais assez intriguée en fait de le découvrir. Pour vous montrer, on est sur quelque chose de très coloré avec un univers qui fait un petit peu penser à des jeux vidéo. Il y a également un tome 2 qui est sorti, et celui-ci était vendu du coup un petit peu plus cher, déjà neuf et même en occasion. Mais du coup j'ai profité d'un bon de parrainage que j'avais sur Rakuten, puisqu'il y a une personne qui s'est inscrite sur Rakuten en utilisant du coup mon bon de parrainage qui est toujours en barre d'information. Et du coup donc voilà, la personne a reçu un bon d'achat et moi aussi, et du coup j'en ai profité pour me prendre celui-ci à moindre frais. Et pour terminer, la dernière partie de ce book haul, c'est la partie des vacances, puisque tout ça c'était du coup des achats avant les vacances ou des réceptions pendant que j'étais en vacances. Mais ensuite, donc je suis partie en vacances comme vous avez pu le voir dans le vlog du coup qui est déjà sorti. D'ailleurs j'espère qu'il vous a plu, puisque vraiment ça a été un sacré boulot quand même pour le tourner comme pour le monter. Et du coup quand je suis partie tout d'abord du côté de chez mes grands-parents dans le sud-ouest, ma grand-mère est une grande passionnée de livres et elle nous a emmenés dans ces 2 librairies fétiches dans la ville où elle habite et dans une autre ville. Et du coup à chaque fois elle m'a proposé de me prendre un titre. Pour le premier j'avais une idée bien précise en tête, à savoir que je voulais me prendre Hôtel Castellana par Rita Sepetys, son dernier roman qui est donc à nouveau un roman historique destiné à un public plutôt young adulte, même si une fois encore je pense que c'est un titre qui peut également être lu sans problème par un public adulte. Et celui-ci se passe du coup en Espagne pendant la période franquiste. Ça a l'air hyper intéressant et assez poignant. Les retours que j'ai vus dessus pour l'instant sont très bons, même si j'en ai pas vu non plus tant que ça. Donc voilà, du coup j'avais très envie de le lire et de le découvrir.
Et pour le coup, la seconde fois, dans la seconde librairie, j'ai pas forcément trouvé de titre qui me flashait plus que ça dans l'œil. Enfin, il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient, mais pas un titre qui sortait plus que les autres. Et du coup, j'ai fait confiance à ma grand-mère qui m'a pris Dans la forêt par Jean Egland, aux éditions Gallmeister, donc c'est la version poche. C'est un titre qu'elle avait adoré quand il était sorti en grand format et elle m'a dit qu'il me plairait très probablement. Donc voilà, du coup je lui ai fait confiance et elle me l'a offert en format poche. C'est un titre apparemment de science-fiction dans lequel il s'est passé quelque chose et nous on suit du coup des personnages qui essayent de s'en sortir après et qui essayent de s'en sortir dans la forêt. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus avant de me lancer. Ensuite, on s'est rendu à une petite bouquinerie d'occasion et comme vous avez pu le voir dans le vlog, il me semble, je ne pense pas avoir copié ce passage, je me suis procuré Je peux très bien me passer de toi par Marie Vareille, donc un nouveau roman contemporain de Marie Vareille comme j'avais bien aimé l'autre. Et je me suis également procuré Voici venir les rêveurs par Imbolo Mboué. On est ici également sur un roman contemporain, l'auteur est d'origine camerounaise et il est parti après je crois aux États-Unis pour faire ses études et ça parle justement de ça, de ces personnes qui traversent l'Atlantique et qui se confrontent un peu à ce choc des cultures. Les avis dessus étaient vraiment très bons, il avait reçu un prix et était en lice pour pas mal d'autres. Donc voilà, quand il était sorti, j'en avais vraiment beaucoup entendu parler. Ma grand-mère toujours m'a également donné deux autres titres. Un titre qu'elle était en train de lire et en fait quand elle l'avait commandé, elle ne sait pas très bien pourquoi mais elle l'a reçu en 2 exemplaires. Et du coup comme elle était en train de le lire et que ce qu'elle m'en disait était plutôt intéressant, elle m'a proposé de me passer bien son 2e exemplaire. Et il s'agit du coup du roman L'attaque du Calcutta Darjeeling, qui est probablement un roman dont vous n'avez pas trop entendu parler, en tout cas pour ma part je ne l'avais absolument jamais vu. Et du coup c'est écrit par Abir Mukherjee. Je suis désolée pour cette prononciation catastrophique de ce nom indien, puisque du coup on est sur un roman indien qui se passe en Inde en 1919 et donc la Première Guerre mondiale vient de se terminer en Europe et il se passe beaucoup de choses assez éprouvantes également du coup en Inde puisque c'est à cette époque encore une colonie britannique et en plus de ça on va avoir un petit côté je crois roman policier, roman noir mais en plus donc dans ce contexte historique et géographique particulier. Ça a l'air hyper intéressant, ça parle du coup de fumerie d'opium, de villa coloniale, du bureau de vice-gouverneur, des wagons d'un train postal, enfin de pas mal de choses avec un imbroglio infernal. Voilà. C'était surtout la période historique qui m'intéressait vraiment dans ce roman. Et elle m'a également passé En un monde parfait par Laura Kashich, qu'elle avait lu il y a quelques temps et qu'elle avait vraiment bien aimé. Elle m'a dit c'est un roman qui démarre un petit peu comme un comme un livre que tu as déjà lu plein de fois et puis finalement il se passe pas mal de choses intéressantes après. Donc voilà, du coup elle a su piquer ma curiosité. Et pour terminer, dans la deuxième partie de mes vacances, donc ce que vous avez vu dans le vlog à partir du week-end, je me suis rendue du coup cette fois-ci dans le sud-est et je me suis rendue à une brocante. Sur cette brocante, il n'y avait pas forcément grand-chose, c'était finalement plus une brocante d'antiquaire, mais il y avait un monsieur qui vendait des livres et je lui ai pris du coup Elle et lui par George Sand dans cette très jolie édition qui est une édition qui date de 1969 et qui est imprimée en partie avec de l'encre violette. Donc voilà, vraiment une jolie édition et c'est du coup un roman, c'est un roman de fiction mais qui est inspiré par l'histoire d'amour et la correspondance qu'il y a eu entre Alfred de Musset et George Sand. Ça m'intéressait vraiment, j'ai jamais lu George Sand et voilà, dans cette jolie édition, du coup j'en ai profité pour craquer. Je l'ai pas payé très cher en plus de ça. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes encore là, puisque ça a quand même été un petit peu la débauche, il faut bien le dire. J'espère, je vais faire en sorte quand même que ce soit moins le cas dans les mois suivants. On est clairement sur le pire book haul de l'année et on va essayer de ne pas battre ce record. Sur ce, j'ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite donc de faire de très belles lectures et puis je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!